Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, en ce mardi, un petit conseil de l'oracle de l'arbre de vie. Je me suis dit que ça nous ferait du bien un petit peu de se reconnecter à Mère Nature. Alors, ah, elle est là. Hop, et ben en plus, nous en avons deux pour le prix d'une. Alors, hop. Je remballe tout ça. Oh, il y en a dans tous les sens. Alors, nous avons le printemps et la vieillesse. Alors, le printemps qui nous dit le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bon, bien, déjà, cette carte nous parle d'un renouveau. Bon, eh bien, avec une nouvelle année qui commence, un renouveau me semble tout à fait adapté à la situation. Donc, eh bien, il est temps de nous étendre, de déployer nos ailes et de passer à l'action. Donc, pour ce fait, je pense qu'il est avant tout temps de nous poser et d'essayer d'observer autour de nous un petit peu comment la situation se présente et de voir où c'est que l'on pourrait améliorer notre situation pour certaines choses. Quels étaient nos problèmes qui nous bloquaient, qui nous empêchaient de pouvoir aller de l'avant, Voilà. Il est temps, en gros, de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, de nous faire confiance, d'être optimiste et d'aller vers notre renaissance, vers notre printemps personnel. Après tout, on a le droit de prendre un petit peu de l'avance sur les saisons, hein. Si c'est pour notre bonheur, pourquoi pas? La seconde carte est la vieillesse. La vieillesse qui nous parle de sagesse. Alors, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Alors, avons-nous besoin d'attendre un certain âge avant d'être sage? Telle est la question. Une question que je me pose assez souvent, je dois vous avouer. Je me dis que, en fait, ce n'est pas le temps qui va faire que l'on devient soit sage ou expérimenté. C'est plutôt les expériences de notre vie, en fait, que l'on traverse. Je ne dis pas qu'il faut se prendre que des beignes de la vie dans la gueule pour devenir le plus sage possible, hein, parce que bon, ça fait un peu mal à force. Mais il est vrai que plus on va connaître des expériences toutes plus riches et plus différentes et enrichissantes les unes que les autres, plus on va accéder à un degré de sagesse que l'on atteint, que l'on peut atteindre parfois plus vite que ceux qui vont avoir une vie peut-être un peu plus facilitée, plus monotone, plus tranquille. Donc voilà, ça c'est mon simple avis sur le fait de devenir enfin un sage, hein. Mais il est vrai que pour le coup, une fois que l'on a acquis de l'expérience, et donc qu'on devient entre guillemets un petit peu plus sage avec le temps qui passe, on est après à même de pouvoir donner des conseils aux autres. Parce que bon, à quoi ça sert que l'on vive des situations qui sont un petit peu soit douloureuses, soit compliquées ou autres, si après c'est pour ne pas que l'on aide son prochain. Autant que l'on partage pour que des personnes ne vivent pas des expériences qui font très très mal. Après, je pense qu'il est bon que chaque personne puisse quand même faire ses expériences
il y a quand même des expériences qu'il faut que chaque personne qu'elle expérimente pour sa construction, auquel il ne faut pas passer outre. Hein. Ça, on en est... Voilà, c'est même sûr. Mais après, je pense que les situations qui font assez mal, si c'est possible de faire que son prochain ne les traverse pas, voilà, autant lui donner des conseils pour que voilà qu'il évite des moments trop traumatisants. Donc bon. Et donc cette carte, elle nous dit qu'au bout d'un moment, eh ben, en gros, on s'en fout de l'opinion des tiers, que l'on s'émancipe un petit peu du qu'en dira-t-on. Parce que le qu'en dira-t-on, c'est vrai que quand on est plutôt jeune, ça prend des proportions parfois un petit peu trop importantes, au point de se rendre vraiment pas très bien à cause du qu'en dira-t-on. Hein. Quand on voit les jeunes hein, au collège, hein, ceux qui, hélas, se foutent en l'air à cause de ce qui se dit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou tout ça, et ben ça c'est juste parce que voilà, ils ne sont pas émancipés encore du qu'en dira-t-on, du regard des autres et de tout ça. Donc bon, ça c'est avec le temps qui passe effectivement et les expériences qu'un jour on s'en émancipe. Et croyez-moi, le jour où on s'est émancipé de ça, et ben, bordel que ça fait du bien. Parce que franchement, c'est pas cool. Mais donc, profitons de notre expérience pour donner des conseils. Voilà. Le plus avisé possible, hein, pour que nos proches puissent vivre le mieux possible. Donc en gros, avec ces deux cartes, ça nous conseille de vivre notre propre printemps, même si c'est pas la saison, on s'en fout. Voilà, vivons notre printemps, il est temps pour nous que l'on renaisse, que l'on déploie nos ailes et que l'on vole vers notre bonheur, hein, après tout. Voilà. Et malgré tout, on va penser aux autres et on va essayer de leur donner des conseils pour que l'on les guide vers le mieux possible. Voilà. En gros, avec ces deux cartes, on pense à nous et aux autres quand même. Voilà. Pour moi, c'est 50-50, c'est kiff-kiff. Voilà. Donc, comme on dit, hein, pour que nos proches aillent bien, il faut aussi que nous, on aille bien. Voilà. Et pour que l'on aime quelqu'un, il faut que l'on s'aime aussi soi-même. Donc, eh ben, on est un peu sur la même ligne de mire, je trouve. Voilà. Bon, eh bien, les amis, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Voilà. Prenez soin de vous, de vos proches. Profitez de la vie. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bisous à tous.